La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie du physiothérapeute et président d'Accès Physio, Stéphane Fournier. Très cher collègue, toujours intéressant d'avoir ta lumière sur la biomécanique. Et aujourd'hui, plus particulièrement, les blessures, la douleur. Quand ça survient sur un parcours de golf ou lorsque l'on pratique, c'est deux choses très différentes. On va faire la différence, la part des choses. Mais moi, en tant que golfeur, j'ai toujours vu la douleur comme un ennemi. Oui, je comprends les gens. On a mal, ça nous empêche de performer, c'est inconfortable, la douleur. Mais moi, comme physiothérapeute, Jean-Sébastien, la douleur, c'est un allié. En fait, c'est un messager. C'est un messager qui nous informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que si on n'écoute pas, on risque d'aggraver, on risque d'éventuellement compenser. La douleur, il faut l'écouter. Et comment je la gère sur le parcours de golf? C'est quoi mes outils à m'apporter? Bien, c'est ça, c'est d'essayer de voir comment on peut s'outiller, s'organiser pour la gérer, cette douleur-là, quand elle survient. Si elle survient durant une ronde, si elle survient durant un tournoi, c'est différent, bien sûr, qu'au champ de pratique, au champ d'exercice, où on a davantage de temps pour prendre une décision. Mais moi, j'aime travailler, Jean-Sébastien, avec l'échelle de douleur. Un outil bien documenté par la science. On se prend une échelle de 0 à 10, par exemple. J'ai ma douleur, je l'aperçois, je lui donne un chiffre sur 10. 10, la pire douleur imaginable. 5, quand même la moitié de la pire douleur imaginable. Alors, je perçois un inconfort. Si tu veux bien, on peut essayer de voir comment on peut mettre ça par catégorie de douleur. Oui, et cette échelle-là est quand même abstraite. Mais, comme tu l'as mentionné, c'est documenté, c'est vérifié et ça l'a fait ses preuves. Oui, nous, on l'utilise en physiothérapie en chirurgie, en gestion de douleur. C'est un outil bien objectivable, même si d'une personne à l'autre, ça change. Il y a des gens qui sont plus durs à la douleur que d'autres. Fait que, si on revient donc à cette échelle de douleur, je suis en train de jouer, je ressens un pincement, un inconfort, une brûlure, je donne un chiffre sur 10. Je suis à 1 à 3 sur 10, par exemple. Je m'arrête, je prends une pause. Quand on est sur le terrain, on marche. On a un 4-5 minutes entre chaque coup. Ça peut être suffisant pour calmer le petit pincement qu'on a eu. On corrige notre élan, on fait attention à notre technique, on refait un élan de pratique, un demi-élan, ça va, parfait. 1 à 3 sur 10, on peut probablement continuer. Ça monte à 4, 7 sur 10. C'est plus sérieux, Jean-Sébastien. On s'est peut-être pincé au niveau vertébral, quelque chose de discal, par exemple, une torsion au niveau articulaire, etc. Les blessures au niveau du coude aussi qui sont très populaires. Déchirures au niveau des épicondyliens, des épitrocléens à l'intérieur du coude. Alors, 4 à 7 sur 10, c'est plus sérieux. Là, il faut s'arrêter, probablement, justement, aller consulter si c'est plus que ça encore, là, on est dans le 7 à 9, 10 sur 10. À ce moment-là, c'est l'urgence et l'évacuation. Mais on peut utiliser cette échelle-là pour justement se situer sur le terrain. Il faut toujours être à l'écoute. Peut-être un mot sur le champ de pratique. Oui. Jean-Sébastien, les gens ont tendance à enligner les frappes beaucoup trop rapidement. Alors, s'il vous plaît, diminuez la cadence, faites votre routine, installez-vous, prenez le temps de bien faire les choses comme si vous étiez sur le terrain. Exactement. De diminuer la cadence va aider à diminuer le stress et la douleur. Et bien souvent, lorsqu'il est question de gestion de douleur, il y a l'ego, il y a l'orgueil qui est bien souvent mal placé, là, spécialement pour ce qui est de la douleur. Quand on est en train de jouer avec des amis, on ne veut pas arrêter, on veut continuer. Bien sûr, l'ego qui embarque. C'est pas une bonne stratégie. Le message douloureux, on l'écoute quand il est là et on consulte. On n'attend pas que la blessure s'aggrave durant la saison. Surtout qu'on est à peine à la saison, à l'entrée de la saison estivale. On veut en profiter toute l'année. Merci Stéphane. C'est un plaisir.